Hey Daniel, où tu vas? Ben, je m'en On, vais au golf. on a dit qu'on faisait une capsule. Ben, tu vas être obligé de la faire tout seul. J'ai un départ, là. Je suis déjà en retard. Ah, OK, d'abord, ben bon golf. Merci. Bonjour tout le monde. Ça a bien l'air que je vais faire cette capsule-là tout seul. Alors, on voulait peut-être finir la saison parce que la plupart des gens sont partis maintenant. Pas tout le monde, mais j'en vois beaucoup partir cette semaine. La plupart des gens du Canada. On a eu un hiver vraiment spécial. Vous auriez sans doute deviné que la conjoncture économique n'est pas tellement favorable et pas plus que la conjoncture mondiale au niveau de toutes sortes d'incertitudes. Je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Cet hiver, par exemple, juste pour vous donner un exemple, le mois de mars, à un moment donné, au mois de mars, on avait 26 listings qui étaient éparpillés entre Delray et West Palm Beach, grosso modo, et entre 100 000 $ et 1 million. On a été 3 fins de semaine consécutives dans le mois de mars où on n'a eu aucune visite dans aucun listing. C'est quand même assez incroyable, là, en plein milieu de l'hiver, puis les fins de semaine, habituellement, c'est assez actif. Puis la quatrième fin de semaine, on a eu 2 visites dans un seul listing, les 2 visites dans le même listing. Alors, ça en dit beaucoup sur le marché. C'est sûr que si on compare à il y a 2 ans, on a à peu près 4 fois plus de listings qu'on avait il y a 2 ans. Puis on a 2 fois plus qu'on avait l'an dernier. Alors, c'est vraiment une année où les gens ont décidé de mettre en vente tout en même temps. Puis la conjoncture économique, les taux d'intérêt, etc., font que, additionnant ensemble, les acheteurs sont très, très prudents. On a eu un sondage la semaine dernière de nos organisations immobilières. Puis la confiance des consommateurs entre le mois de février et le mois de mars aux États-Unis avait baissé de 12%. Alors, ça en dit beaucoup sur l'état du marché actuellement. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il s'en vend pas du tout. Il s'en vend des propriétés, mais ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Puis, les vendeurs les plus motivés, c'est vraiment ceux qui vont amener les prix à la baisse. Alors, il faut faire attention un petit peu à ça aussi parce que c'est vraiment un marché d'acheteurs. Puis, si vous voulez vendre actuellement, puis vous n'avez pas vraiment une motivation très élevée à part du fait que vous avez toutes sortes de questionnements sur les États-Unis, c'est peut-être pas le meilleur temps pour vendre. Peut-être que rendu à l'automne, ça va s'être estompé un petit peu, puis que le climat économique et social sera meilleur. Par contre, je comprends qu'il y en a qui doivent vendre et principalement ceux que je rencontre, c'est souvent à cause des problèmes de santé, malheureusement. Alors, il faut vraiment qu'on mette un prix plus agressif là, si on veut se démarquer. On en a baissé une coupe de prix récemment, puis on a commencé à avoir des visites dans ces listings-là. Et d'ailleurs, une coupe d'offres d'achat aussi. Alors, ceci étant dit, c'est pas la panique. Je pense que ça va redevenir à la normale. Ce sont les condos qui sont les plus touchés, principalement à cause de l'augmentation des frais communs là, dus aux inspections structurelles que le gouvernement a imposées aux bâtisses de 3 étages et plus. Pas seulement sur le bord de la mer, mais partout dans l'État de la Floride. Alors, ces inspections-là étant faites, les associations doivent faire les travaux qui apparaissent dans les rapports. Et s'ils n'avaient pas des fonds de réserve suffisants, ben, ils ont imposé des cotisations spéciales et maintenant, ils sont obligés de nourrir les fonds de réserve. Alors, ceci a vraiment fait monter les frais communs dans la plupart des associations où ces choses-là se sont produites. Ce qui n'est pas peu dire, là, parce que c'est 3 étages ou plus, on s'entend qu'il y en a beaucoup. Là. Alors, le marché des maisons seules est un peu moins touché par la baisse de prix. Ceci étant explicable peut-être par le fait que, en tout cas c'est mon opinion, il y a beaucoup de maisons neuves en chantier. Puis les maisons neuves, les prix de base, une maison seule, c'est en bas de 7 à 750 000, on n'en trouve pas là, dans la région. Alors les maisons seules sont plus chères et beaucoup plus petites en pieds carrés que ce qu'on peut trouver par exemple dans une maison de 20 ans. Alors, au lieu d'avoir un 2000 pieds carrés dans une maison de 20 ans ou 1800 pieds carrés, par exemple, on a des 1300, 1400 pieds carrés. Alors, c'est assez significatif. Alors, le fait que ces maisons-là soient très dispendieuses, bien, ça attire le prix des maisons usagées un peu plus à la hausse que ce qu'on voit dans le domaine des condos. Alors, marché difficile, c'est un fait.
Mais vous savez, après 38 ans de métier, j'ai vu tous les cycles et tout finit toujours par se replacer. C'est juste une question de temps. Puis je pense bien que cette année, ça va se replacer d'ici l'automne. On sera plus habitué au nouveau gouvernement, puis peut-être qu'il y aura eu des changements aussi dans les politiques. Alors sur ce, moi et Daniel, on veut vous souhaiter un bon été à ceux qui ont déjà ont déjà quitté la Floride. Les autres, profitez de vos derniers jours ou semaines. Puis on va vous faire des petits cocos occasionnels pendant l'été. Alors merci tout le monde et au plaisir de vous revoir. Au revoir.